Alors bonjour et bienvenue dans cet autre tutoriel du logiciel Scicolo. Aujourd'hui, nous allons vous montrer simplement comment ranger vos fichiers Excel de saisie, les fichiers que nous avons exportés pour la saisie des notes, comment les ranger et comment les remplir. Donc là, nous n'allons pas entrer dans le logiciel proprement, nous allons tout simplement utiliser les fichiers que nous avons exportés dernièrement. Donc pour retrouver ces fichiers, nous allons simplement nous rendre dans notre ordinateur. Donc nous faisons un clic droit là, explorateur de fichiers. Et nous allons dans la partie téléchargement. Donc nous voyons là par exemple que voilà les fichiers que nous avons enregistrés dernièrement à partir du logiciel, qui sont des fichiers Excel. Lorsque vous aurez fini d'enregistrer ces fichiers, vous allez voir qu'ils seront très nombreux là. Donc il est très intéressant pour vous de pouvoir les classer de façon à les retrouver facilement. Lorsque vous avez déjà fini une salle de classe, vous allez mettre cette salle de classe là dans un dossier bien précis. Donc nous tenons d'abord à rappeler que nous avons vu dans le tutoriel précédent qu'il fallait renommer les fichiers une fois qu'ils étaient exportés pour, à travers leur nom, pouvoir facilement savoir de quelle évaluation il s'agit, de quelle salle de classe il s'agit et de quelle matière il s'agit. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est simplement que nous allons d'abord abaisser ceci. Nous allons nous rendre sur le bureau et nous allons créer un dossier que nous allons appeler évaluation 1 ou bien mois 1. Mois 01, disons septembre. Voilà, nous pouvons créer autant de fichiers autant de dossiers correspondant à nos mois d'évaluation ou alors à nos séquences d'évaluation. Et nous pouvons mettre ces dossiers-là vraiment où nous voulons. Là, nous nous mettons simplement sur le bureau pour aller vite. Donc, dans mois 1, nous allons créer toutes les salles de classe telles que nous les avons dans notre logiciel. Par exemple, nous avons la salle de classe CE1. OK. Nous cliquons là, clic droit, nouveau dossier encore. Nous avons la salle de classe CE2. Ainsi de suite. Clic droit, nouveau dossier, nous avons la classe CM1, ainsi de suite. Donc vous allez créer simplement les salles de classe telles que vous les avez dans le logiciel. Voilà, une fois que cela est fait, vous aurez toutes vos salles de classe ici dans le mois 1. Cela veut dire que dans le mois 2 aussi, vous allez créer toutes les salles de classe et ainsi de suite. Une fois que c'est fait, nous allons donc repartir dans téléchargement où nous étions et nous allons copier tous les fichiers qui correspondent au mois 1 et à une salle de classe. Donc, mois 1 CE1, nous prenons par exemple ces deux fichiers qui correspondent à mois 1 CE1. Nous allons faire couper tout simplement et nous allons revenir ici dans mois 1 et nous allons partir dans CE1, clic droit, nous faisons coller et ainsi de suite pour les autres salles de classe. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez ranger tous vos fichiers de façon à ce que lorsque l'enseignant du CE1 va revenir, vous faites seulement un copier de cette salle de classe-ci et vous envoyez ça dans sa clé USB. Lui, il pourra aller remplir donc à la maison. Donc maintenant que nous avons vu cela, nous allons ouvrir un fichier pour voir comment est-ce que nous devons le remplir. Et ceci est valable que nous soyons au primaire ou que nous soyons au secondaire. Ce que nous allons tout simplement faire, c'est quoi? C'est que nous allons double-cliquer, n'est-ce pas, sur une compétence ou alors une matière. Là, nous prenons la première. OK. Si la première, vous allez d'abord constater qu'elle sera dans une forme un peu bizarre comme ça. Voilà, les choses seront un peu entassées, vous n'arrivez pas à lire. Vous venez tout simplement au niveau des en-têtes des lettres et vous vous placez entre deux lettres. Vous agrandissez un peu pour mieux voir. Vous pouvez aussi dans Excel utiliser ici en bas le plus et le moins, n'est-ce pas, pour agrandir ou bien pour rendre plus petit l'interface de travail. Alors ce que vous devez comprendre sur cette fiche, ce qu'il y a de très important vraiment à toujours garder en tête, c'est que toutes les lignes qui sont au-dessus de la ligne 8, donc de la ligne 1 à la ligne 8,
vous n'avez rien à toucher ici. Si vous changez une seule chose, le fichier ne sera pas enregistré. Il en est de même pour la colonne A. La colonne A, rien ne doit être touché à l'intérieur. Les seuls éléments que vous pouvez modifier, ce sont les éléments où vous voyez X là. Donc ces éléments, ces cellules correspondent, n'est-ce pas, au croisement entre un élève ici et une évaluation ou encore une matière. Donc pour remplir, nous allons simplement nous positionner à une cellule. Par exemple là, Diba Sandrine, à l'écrit, voici le barème c'est 15. Le barème c'est ce qui suit directement l'évaluation ici. À l'écrit, elle a eu 12 et nous continuons tout simplement. Donc l'enseignant va simplement faire la saisie dans ces zones où nous avons X. Si l'enfant n'a pas fait une évaluation en particulier, vous laissez le grand X qui est dessus. Laissez tout simplement ça comme ça et vous continuez. Si vous voulez mettre une virgule dans une note, par exemple là je vais écrire 7,5, au lieu de mettre la virgule, c'est-à-dire au lieu de dire ça 7,5, ça le logiciel ne va pas le prendre, il va juste considérer le 7 parce que la virgule ici ne sera pas prise en compte par le logiciel. Ce qui est pris en compte par le logiciel, c'est le point. Donc pour dire 7,5, vous devez dire 7,5. Et donc ainsi de suite, vous continuez. Dès que vous avez fini de remplir ceci, ou alors dès que l'enseignant a fini de remplir ceci, il peut simplement faire CTRL S, ou alors il vient dans Fichier et il dit Enregistrer. Et il ferme. Ainsi de suite, il va aller dans l'autre compétence, faire le même travail. Voilà, ce sera entassé là. Il va d'abord bien repositionner les éléments là, et ensuite commencer à mettre les notes. Si vous mettez une note supérieure au barème, par exemple, ici nous observons que dans la pratique, le barème c'est 11. Si vous mettez par exemple 14, cette note, lorsque nous allons faire l'importation dans le logiciel, ne sera pas prise en compte. Donc, vous continuez comme cela, tout simplement. Et nous faisons un CTRL S ou alors nous faisons Fichier, Enregistrer pour enregistrer notre fichier et nous fermons quand nous avons terminé. Donc, nous vous avons donc montré comment vous pouvez tout simplement classer vos différents fichiers. Comment, grâce au nom que vous avez donné aux salles de classe, vous pouvez donc remettre dans une clé USB à chaque enseignant correspondant dans une salle de classe. Et puis aussi, nous vous avons montré comment remplir ces fiches. Il en est de même pour le collège parce que là, nous étions en train de voir une école primaire. Pour un collège ou un lycée, c'est la même chose. Avant, au lieu de classer, nous allons directement aller remplir ce fichier, par exemple, du trimestre 1 en 6e pour l'anglais. Il y a juste une petite différence. Voilà, vous voyez que là, c'est un peu entassé. Nous allons agrandir. Voilà. Là, nous avons donc, nous agrandissons un peu là. Nous sommes en 6e, anglais. Voilà. Et nous sommes au trimestre 1. Donc, même principe, entre la ligne 1 et la ligne 8, on ne touche rien. Et la première colonne, on ne touche rien. Ce que nous allons toucher, c'est juste les endroits où il y a X là. Donc, nous allons mettre les notes. Et ici, au lieu d'avoir des matières à ce niveau, nous avons plutôt ici la séquence 1 et la séquence 2. Puisque notre fichier, c'était le fichier du trimestre 1. Et donc, nous allons mettre les notes des élèves en anglais pour la séquence 1 et la séquence 2. Donc, il est question là de mettre les notes des élèves. Donc, nous mettons par exemple là 13, 12. Attention, nous allons d'abord activer les modifications là. Ok. Donc, 13, 12, pardon. 13. 14, 15.5
Donc vous continuez comme cela pour tous les élèves dans la séquence 1 et la séquence 2. Une fois que vous avez terminé, vous faites fichier enregistrer tout simplement et vous fermez. Donc nous vous remercions donc d'avoir suivi ce tutoriel. Nous vous donnons rendez-vous au prochain qui sera un peu plus court. Nous allons vous montrer comment préparer, donc après que les enseignants aient fini d'enregistrer les notes, nous allons vous montrer comment préparer les fichiers qu'ils vont vous remettre pour que ceci soit pris en compte par le logiciel. Merci d'avoir suivi ce tutoriel.